Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet. Bonjour, alors aujourd'hui dans cette chronique, on va parler du piratage de Facebook, de l'implantation de Netflix en France et de la boutique en ligne de l'Elysée. Ce 28 septembre, peut-être avez-vous été déconnecté de Facebook sans le vouloir. Mais pourquoi ? Que s'est-il passé pour que le réseau social décide de vous déconnecter sans votre demande ? Eh bien, si vous avez été déconnecté, c'est que vous faites peut-être partie des 50 millions d'utilisateurs affectés par un piratage de la plateforme. Vendredi dernier, le réseau de Mark Zuckerberg a annoncé avoir été victime d'une attaque informatique. Profitant d'une faille dans le code du réseau, des pirates ont pu avoir accès à des éléments leur donnant les clés d'un peu moins de 50 millions de comptes. Par mesure de précaution, Facebook a donc décidé de déconnecter de force 50 millions d'utilisateurs potentiellement affectés, ainsi que 40 millions de comptes supplémentaires. Durant la conférence de presse du lendemain, l'entreprise a expliqué ne pas savoir si les pirates ont pu avoir un accès partiel ou total à ses comptes. Facebook déclare ne pas savoir qui se cache derrière ce piratage d'une telle envergure et une enquête interne en collaboration avec le FBI est en cours. C'est une grande première pour Facebook qui n'a jamais subi d'attaque informatique d'une telle ampleur. Suite à cet événement, le PDG Mark Zuckerberg a déclaré « Nous continuons à améliorer nos défenses, nous faisons l'objet d'attaques constantes de la part de gens qui tentent de pirater les comptes ou de récupérer des informations personnelles. » Cette déclaration n'a pas suffi à calmer les inquiétudes des utilisateurs, d'autant plus que les hackers ont utilisé une faille présente depuis juillet 2017. Les ennuis ne s'arrêtent pas là car le vice-président de Facebook affirme qu'il est probable que tous les comptes des sites utilisant le bouton « Se connecter avec Facebook » soient aussi affectés. Voilà, alors j'imagine que j'ai dû inquiéter tous les auditeurs qui ont mystérieusement été déconnectés ce vendredi. Mais normalement, si vous avez été affecté, vous auriez dû recevoir un message de Facebook pour vous prévenir de la situation. Je vous invite quand même à vérifier dans vos paramètres la liste des machines connectées à votre compte et aussi à mettre en place l'identification à double facteur pour plus de sécurité. La France et Netflix ont un problème. Alors c'est vrai que si on regarde les chiffres, on pourrait penser le contraire, surtout avec 3,5 millions d'abonnés. Et pourtant, si on regarde de plus près, on s'aperçoit que Netflix et la France ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. On peut se rappeler de l'épisode du Festival de Cannes 2017, où les productions de la plateforme avaient été huées, ou encore quand le géant du streaming avait décidé de fermer ses bureaux en France en 2016. On peut aussi évoquer le problème de la chronologie des médias. Bref, on dirait que la plateforme a du mal à se faire accepter. Et pourtant, le leader de la vidéo à la demande compte passer à la vitesse supérieure. Pour commencer, Netflix va rouvrir de nouveaux bureaux en France à Paris. Une vingtaine de personnes seront chargées de gérer les affaires de la plateforme dans le pays et assureront son développement à l'heure où le géant du streaming prévoit d'investir massivement dans les contenus à destination du marché français. L'échec de la série Netflix française Marseille n'a pas découragé Reed Hastings, le PDG de la firme qui a annoncé 3 nouvelles séries ainsi que l'achat de 3 documentaires Made in France. Ces nouveaux projets viennent s'ajouter aux 7 programmes hexagonaux déjà annoncés ces derniers mois. Le leader du marché de la vidéo à la demande fait tout pour garder sa place de numéro 1 face à une concurrence toujours plus grande. Les services d'Apple et de Disney ne devraient pas tarder à se lancer, tout comme le service de France Télévisions, M6 et TF1 nommé Salto, dans lequel on devrait retrouver le meilleur de la création française et européenne d'après Delphine Arnott. L'Elysée se lance dans le prêt-à-porter. Au cas où vous ne seriez pas au courant, ce n'est pas une blague, mais l'Elysée a réellement lancé sa boutique en ligne pour apparemment préserver le patrimoine. Alors évidemment, quand j'ai su que l'Elysée se lançait dans le commerce 2.0, je me suis empressé d'aller faire un tour sur le site et là, quelle surprise! Mug, bracelet, t-shirt, carnet, portrait du président, bref, il y en a pour tous les usages et pour tous les goûts. Après tout, qui n'a jamais rêvé de porter son t-shirt croquignolesque ou perlimpinpin ? Personnellement, j'avoue avoir failli craquer pour le bracelet en or avec l'inscription égalité à seulement 250 €. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est la montre de la boutique, la montre bleu-blanc-rouge. Cette montre, il me semblait l'avoir déjà vue dans les derniers déplacements du président avant que la boutique soit lancée. Donc si je me trompe pas, ça veut dire qu'on a un président qui porte un produit avant même sa sortie, qui le met en avant, donc qui en fait la promotion.
Attends, mais ouais, c'est ça, hein, c'est ce qu'on appelle un placement de produit. C'est un placement de produit, enfin, c'est... Ouais, de toute façon, quand on sait que c'est un certain Alexandre Benalla qui serait chargé de la boutique en ligne, un placement de produit présidentiel, finalement, ça n'a plus grand-chose d'étonnant. Internet, c'est de la connerie à blanc. Merci Alex, moi j'ai commandé mon mug Emmanuel Macron, mais il n'est pas encore arrivé, donc je sais pas sur les délais comment ça se passe.